Vous faites face à des défis pour surmonter quelqu'un qui semblait être parfait pour vous. Vous aspirez à cette personne, cependant, en interne, il y a un sentiment que cet idéal peut ne pas se concrétiser. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Il est important de se rappeler que le véritable amour vient de Dieu, qui comprend ce qui est meilleur pour chacun de nous. Parfois, nous tombons amoureux d'une idéalisation de quelqu'un avant même de le connaître réellement. Cependant, les bases des relations ne reposent pas sur des fantasmes, mais sur la direction divine. À certains moments, sur le papier, deux personnes peuvent sembler être une combinaison parfaite, mais en pratique, la chimie ne se manifeste tout simplement pas. C'est quelque chose de naturel, car Dieu pourrait avoir quelqu'un de plus compatible qui vous attend. Lorsque je parle de plus compatible, je ne suggère pas la supériorité, mais plutôt des personnes qui s'harmonisent mieux ou moins bien avec nous. Il peut être crucial de laisser tomber une image idéalisée pour s'ouvrir à quelqu'un qui complète réellement votre vie. Cependant, comment discerner quand il est temps d'aller de l'avant? S'il n'y a pas de véritable connexion lorsque vous êtes ensemble, cette personne pourrait ne pas être le choix de Dieu pour vous. Lorsque vous trouvez la bonne personne, même si elle ne semble pas parfaite en théorie, la relation sera authentique, sincère et alignée sur les principes bibliques. Rappelez-vous que les desseins de Dieu sont toujours parfaits, même si nous ne les comprenons pas immédiatement. Ainsi, faites confiance et laissez-le vous guider vers la personne appropriée. Gardez votre foi et votre confiance en son plan, car c'est le meilleur pour vous. Si vous voulez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, la Bible est votre guide. Elle nous instruit sur la manière de vivre selon les principes divins, y compris dans nos relations amoureuses. Si votre partenaire ne partage pas la même foi, la Bible nous met en garde contre les risques de nous unir à des incroyants. Un autre signe qu'une relation pourrait ne pas être alignée avec la volonté divine est si elle vous pousse à pécher, comme dans les cas d'immoralité sexuelle ou de manque de respect envers les parents. La Bible, dans Hébreux 13h4 et Éphésiens 6h2, offre des orientations claires à ce sujet. Cependant, sachez que même dans des situations difficiles, Dieu est en contrôle. Il nous appelle à avoir confiance en son pouvoir et son plan pour nos vies. Comme Paul le décrit dans Éphésiens, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Ayez courage et confiance, car Dieu est à nos côtés à chaque étape. Il veut le meilleur pour nous et nos relations. En alignant votre vie sur sa parole et en cherchant sa direction, vous trouverez un bonheur authentique et une satisfaction dans votre vie amoureuse. Si vous avez déjà été dans une relation qui semblait compromettre votre connexion avec Dieu, vous avez peut-être ressenti que vous compromettiez votre croissance spirituelle au nom de la relation. Si cela résonne en vous, il est crucial d'écouter ce que Dieu pourrait essayer de communiquer. Tout d'abord, rappelez-vous que le véritable amour entre un homme et une femme est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose dont nous devrions avoir honte ou pour lequel nous devrions nous sentir coupables. Cependant, nous devons faire attention à ne pas prioriser cette relation au-dessus de notre amour pour Dieu. Si la personne avec qui vous avez une relation vous éloigne de votre dévotion envers Dieu, c'est un signe clair qu'elle pourrait ne pas être la bonne personne pour vous. Si vous êtes dans une relation qui nuit à votre connexion avec Dieu, envisagez de reconsidérer la situation. Faites confiance à Dieu, car il a quelqu'un de mieux pour vous, quelqu'un qui vous rapprochera de lui et vous aidera dans votre croissance spirituelle. Souvenez-vous que l'amour de Dieu est suprême et doit toujours être priorisé dans notre vie. Nous avons tous des rêves et des désirs, mais il est essentiel de se souvenir que la clé d'une relation réussie est l'amour. Par l'amour, nous pouvons. À mesure que nous continuons à construire et à améliorer la relation, nous constatons que nos actions, réactions et désirs commencent à s'aligner. Il est crucial de continuer à travailler ensemble et à avoir confiance en Dieu. J'ai moi-même vécu la fin d'une relation. Au départ, il était difficile de faire confiance à Dieu. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que la vie a une manière de nous fournir des signes. Parfois,
il y a des signes clairs que Dieu nous guide à avancer. Ces signes peuvent être internes ou externes, et il est important de les reconnaître pour discerner si quelqu'un est vraiment envoyé par Dieu. Je sais que vous avez une connexion profonde avec Dieu et croyez que ses plans visent toujours à notre bien. Même si nous ne comprenons pas sur le moment, nous devons avoir confiance qu'il sait ce qui est meilleur pour nous. Si, à un moment donné, Dieu a retiré une relation de votre vie, cela peut être parce qu'il souhaite que vous dirigiez davantage votre attention vers lui. La parole de Dieu est claire, le plus important dans nos vies est Dieu. Les autres relations doivent venir après notre amour pour lui, et rien ne doit le remplacer. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles Dieu met fin à des relations, pour recentrer notre attention sur lui. Par conséquent, lorsque la bonne personne arrive, nous saurons comment trouver la plénitude en Dieu et pas seulement en la personne. Dieu veut nous apprendre l'amour divin et montrer qu'il est notre véritable source de force et de refuge. Il peut mettre fin à une relation lorsque nous négligeons la prière, signalant que nous nous éloignons de lui. Nos relations ne devraient pas seulement englober la romance, mais aussi l'union spirituelle et l'influence mutuelle. La Bible, dans Jérémie 17, nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et non seulement aux êtres humains. Le mariage est l'union de deux personnes sous Dieu, en comptant sur lui pour guider leur voyage ensemble. Si Dieu n'est pas au centre, peu importe nos efforts, nous ne pourrons pas maintenir une relation fidèle. Une relation saine avec Dieu et la confiance en lui nous permettent de nous éloigner de tout ce qui n'est pas aligné sur sa volonté. Parfois, Dieu nous permet d'entrer dans des relations pour apprendre et grandir. Lorsque ces relations se terminent, cela crée une opportunité de croissance et de transformation. Au lieu de regretter, nous devrions remercier et avoir confiance qu'il a un plan plus grand pour notre vie. Le message de cette réflexion est clair, faites confiance à Dieu et à ses plans. Tout cela est abordé dans la parole de Dieu, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Isaac était sur le point de se marier, son père Abraham était préoccupé par le choix de sa future épouse. Il souhaitait qu'Isaac ne s'éloigne pas de sa foi. Le mariage est significatif pour Dieu, qui valorise la fidélité et la loyauté dans la relation. La Bible est notre guide, elle oriente nos décisions et notre mode de vie. La première règle du mariage, selon la Bible, est que la personne partage la même foi. Le mariage est une union spirituelle, et votre corps est considéré comme un temple de Dieu. Par conséquent, la personne avec qui vous vous mariez doit partager les mêmes valeurs spirituelles. Quand Dieu veut que vous soyez avec quelqu'un, il y aura des signes clairs. Vous pourrez ressentir une profonde connexion et une certitude intérieure que cette personne est la bonne. Cependant, si, avec le temps, vous commencez à ressentir un vide, cela peut indiquer que Dieu vous pousse à reconsidérer la relation. Les conflits constants et les désaccords peuvent aussi être des signes que la relation n'est pas alignée sur la volonté de Dieu. Cependant, plus vous renforcez votre foi et vous connectez avec le Saint-Esprit, plus vous aurez de clarté sur la direction de votre vie amoureuse. Trouver la bonne personne avec qui partager sa vie est l'un des désirs les plus profonds. Cependant, Dieu ne veut pas que nous nous précipitions ni que nous nous contentions de moins que le meilleur. Il a un plan pour chacun de nous, désirant que nous soyons avec quelqu'un qui enrichira notre voyage spirituel. Il existe 3 types de confirmations qui indiquent la bonne personne, les confirmations internes, externes et éternelles. Les confirmations internes concernent la paix et la satisfaction que vous ressentez dans la relation. Les confirmations externes concernent les actions et réactions de la personne à votre égard. Et les confirmations éternelles sont liées aux valeurs spirituelles partagées. De plus, la parole de Dieu, le Saint-Esprit et les circonstances entourant la relation vous donneront également des indications. La personne avec qui vous vous mariez devrait compléter votre mission et votre but dans la vie. Elle devrait contribuer à votre ministère et avoir de la maturité dans tous les domaines. En résumé,
faites confiance à Dieu et à ses plans pour votre vie amoureuse. Il sait ce qui est meilleur pour vous et a un plan parfait pour votre vie.